Récital de la vie de Cheikh Seydi Ahmed Tijani, qu'Allah l'agrée, partie 1 sur 6. Récital de la vie de Cheikh Seydi Ahmed Tijani Sharif. La sainteté mohammedienne, Seydina Ahmed Tijani, radiallahu anhu. Il y a de cela quelque temps déjà, aux portes du désert algérien, à 70 km de la ville de Larouat, se tenait un petit village prospère nommé Ain Madi. Entouré de grandes murailles en terre, il abritait en son sein des jardins fleuris et des palmiers dattiers qui en faisaient une belle et agréable oasis. Son nom, Ain, source en français, est dû à sa source d'eau qui jaillissait naturellement dans cette partie du désert algérien. Elle était réputée, son prestige était dû aux nombreux savants qui y professaient. Qui aurait pu imaginer que les portes du désert allaient dévoiler le secret spirituel qu'elles cachaient? Qui pouvait savoir que ce petit village isolé du monde allait être le théâtre inattendu d'une prédiction qui allait bouleverser les habitants des cieux et la terre tout entière par la venue de celui qui était attendu depuis longtemps. Le sceau de la sainteté mohammedienne, l'héritier et le représentant suprême du bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, titre tant convoité depuis toujours par les plus grandes figures religieuses et les plus prestigieuses personnalités spirituelles de toutes les époques. En l'an 1737-1738, c'est-à-dire en 1150 de l'Hégire, naquit la perle précieuse, radiallahu anhu. Son père, Sidi Mohammed ibn Mukhtar, radiallahu anhu, était très pieux. C'était un savant confirmé, bien connu. Quant à sa mère, l'honorable Aïcha, radiallahu anha, elle était pieuse, douce et pure. Ils habitaient dans une humble et petite demeure, modeste, en terre, mais bénie. On y entrait en baissant légèrement la tête et en courbant le dos, car les portes d'entrée de cette époque étaient faites de telle façon que l'on n'entrait dans les maisons que dans cette attitude de respect, d'humilité et de politesse. L'intérieur est étroit, mais confortable. On pénètre directement dans une petite pièce qui faisait certainement office de cuisine, au vu du four de cuisine traditionnel en terre cuite. À côté se trouve un petit coin qui servait de couche et qui, pendant la journée, était utilisé à d'autres effets. Une toute petite cour où se trouve un petit arbuste sépare la porte principale qui donne dans une des rues étroites de la citadelle. Elle était loin d'être un palais en marbre sculpté ou un château somptueux. Sa naissance, quoique bordée des soins divins et de l'attention toute particulière depuis le début, se déroula, d'après notre connaissance, sans aucun signe particulier qui n'ait été dévoilé. Ce que l'on peut dire, c'est que certainement, il fut reçu avec joie et gaieté. Cela devait être une fierté pour toute la famille que d'avoir eu, comme cadeau divin, un garçon, un héritier, à qui il fut donné le nom béni de Ahmed, en souvenir du bien-aimé prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. C'est dans ce havre de paix et de sérénité, baigné dans l'atmosphère sainte du savoir, de la piété et de la dévotion exclusive en Dieu, que naquit l'enfant béni Tijani, radiallahu anhu, loin de toute forme de gloriole ou de fanfare. Il était là, étendu sur un tapis avec sa douce mère à ses côtés. Il n'y avait pas de lit. Elle venait d'accoucher naturellement, allongée sur le sol, dans un petit coin de l'humble demeure, à peine éclairée. C'est dans cette atmosphère aux portes du désert que jaillit l'essence de la sainteté mohammedienne, la lumière tant attendue, le choisi, l'élu de Dieu, le bien-aimé du bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam, Ahmed ibn Mohammed Tijani, radiallahu anhu. Il n'est pas né dans le luxe et la luxure, mais entouré par des cœurs saints, emplis de savoir, de foi, de piété et d'amour. Combien de nouveau-nés sont annoncés avec chants, danses et tambours, fanfares et troubadours, avec festins réservés à des gens importants qui apportent à leur prestige. Que de sacrifices d'animaux et de plats de toutes sortes, que de gaspillage et d'abus. Vraiment, ils sont sans aucun intérêt pour Dieu. Si seulement il y avait eu une table servie en l'honneur des pauvres, cela aurait largement suffi. Mais seul Allah sait où mettre son message. Le reflet de la lumière prophétique, l'intermédiaire scellé et caché, le sceau de tous les saints à la station unique, celui qui allait faire éclater la vérité en déchirant le voile de la connaissance absolue de la mère nourricière de toutes les voies spirituelles. La voie Ahmadiyya, Mohammediyya, Ibrahimiyya, Hanifiyya ne venait pas d'être créée, mais elle venait de surgir du fond des mystères divins en se manifestant. Elle dit : « Je suis à toi, ô mon Seigneur et Maître,
toi le plus miséricordieux de tous les miséricordieux, me voici soumise entièrement à ta volonté et satisfaite de ton décret et de la faveur immense du destin pour lequel tu m'as créé. Louange et remerciements infinis pour l'élu, le représentant parfait que tu as choisi afin de me faire connaître et d'être le secours des pécheurs, des pauvres et des nécessiteux. Tel le bateau de Noé, alayhi salam, tu m'as envoyé vers lui, et c'est pour cela que le béni, enfant Tidjani, radiallahu anhu, m'a pris pour compagne et ami. Ainsi, ce qui était écrit sur les feuillets cachés se manifesta, et la prédiction des connaissants en Dieu se réalisa. Allah dit, ton Seigneur crée ce qu'il veut et il choisit. Il ne leur a jamais appartenu de choisir. Allah dit, Allah crée ce que vous ne connaissez pas. Le pauvre serviteur en Allah, Mohammed al-Mansour al-Muhyiddin Tidjani.